Wati à l'école présente le témoignage d'une collectivité locale. Aujourd'hui, c'est Séverine Dumont, chargée de mission transition écologique à Vichy Communauté, qui nous fait part de son retour d'expérience sur le déploiement du programme Wati au sein de son territoire. Enregistrement effectué lors d'une webconférence organisée par Idealco. Je vous propose peut-être d'enchaîner avec les retours d'expérience terrain. Commençons avec vous, Madame Dumont. Bonjour, je travaille sur le territoire de Vichy Communauté. Vichy Communauté, c'est 39 communes, 85 000 habitants. Le programme Wati, ça fait la 3e année consécutive qu'il est porté sur notre territoire. Il s'intègre dans une démarche globale puisque nous sommes engagés dans une démarche territoire à énergie positive. C'est une des actions de notre plan climat et il répond aussi aux enjeux de notre projet de territoire qui s'appelle Agir 2035 sur l'axe intensifier notre action contre le changement climatique. On a des actions autour de la réduction des consommations d'énergie et Wati est un des axes du programme et notamment l'axe jeune public sur la sensibilisation et la conduite du changement sur ces sujets de transition. Est-ce que vous pourriez nous dire aussi combien de classes sont concernées ? Cette année, on a eu beaucoup de demandes. Il y a 50 classes qui sont concernées. On engage 50 classes par an depuis 3 ans. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le ressenti des enseignants sur ce programme ? Quand on a contacté les différentes écoles pour les inscriptions, il y a eu vraiment un engouement pour reconduire le programme sur les classes. On voit le retour positif des enseignants sur le contenu du programme, les différents outils associés. L'année dernière, il y a même une école qui a associé aussi une visite d'un site de production d'énergie renouvelable qui permet d'allier l'utile à l'agréable et puis surtout de se rendre compte opérationnellement sur le volet énergie que ce qu'est une production d'énergie renouvelable sur le territoire. Donc, de notre côté, on ressent beaucoup d'intérêt de la part des enseignants. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment se sont passées vos relations avec l'éducation nationale ? Je vais vous en parler sous 2 axes. Donc, en fait, le réseau des conseillers pédagogiques de l'inspection, de l'éducation nationale, était en réunion à Vichy Communauté autour des sujets santé-environnement qui sont portés chez nous par le contrat local de santé. À ce titre, je les ai rencontrés, je leur ai proposé d'avoir une rencontre pour partager sur le programme Wati et de voir de quelle manière ils pourraient nous aider à relayer ce programme sur les écoles du territoire. Grâce à eux, on a eu vraiment un regain d'inscriptions parce qu'on est passé par un autre canal. D'habitude, on faisait ce portage via nos élus locaux, via les maires. Et là, via ce réseau-là, ça nous a permis de toucher d'autres enseignants. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vu pour eux aussi l'intérêt de porter ce sujet, de faire en sorte que ce soit pas du one shot et pas une formation et puis c'est tout, mais vraiment de l'intégrer dans un cursus global de construction un peu du citoyen de demain. Donc en ça, ils ont été un super relais pour nous et ils nous ont permis de porter auprès du plus grand nombre d'enseignants et ça s'est très très bien passé. Et on envisage même du coup de notre côté d'intégrer une nouvelle action dans notre plan climat pour créer un catalogue justement de tous les outils comme Wati. Je sais que vous avez mis en place d'autres actions sur votre territoire parce que vous avez notamment mentionné le plan climat. Est-ce que vous pourriez justement nous dire un petit peu quelle est la complémentarité de Wati avec vos autres projets ? Wati est vraiment l'axe sensibilisation du jeune public. On a depuis plusieurs années sur le territoire un concours, ce qu'on appelle le concours TEPOS, le concours territoire à énergie positive, où là on va plutôt être, la cible ça va plutôt être les collégiens, les lycéens ou voire études supérieures, où là on récompense un projet de transition. Donc, il y a eu différents projets sur ce concours TEPOS. Donc, il y a eu 5 lauréats l'année dernière. Donc, soit autour de la végétalisation, d'un rucher, d'une matériothèque, développement durable, etc. Et après, on travaille aussi dans l'axe produire actuellement sur un plan paysage pour la transition énergétique où on a constitué un comité d'élus, de citoyens et d'experts où on a fait un atelier sur la sobriété énergétique et aussi sur des scénarios de réduction de consommation. Ces ateliers révèlent aussi toute la complexité liée à l'atteinte de l'autonomie énergétique d'un territoire. Ça permet sur ces sujets-là d'avoir à la fois le volet conduite du changement, sensibilisation sur ces sujets qui sont des vrais sujets de transition sur lesquels il faut de la pédagogie et à la fois sur notre programme de production d'énergie locale et non délocalisable. Mais il faut des deux sur des territoires en transition, à la fois la sensibilisation, la pédagogie, comme avec des programmes comme Wati, et à la fois la réalisation d'actions au travers des réductions de consommation sur nos bâtiments ou la production d'énergie.
Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment ça s'est passé, la gestion et la mise en place du programme? Alors, pour moi, ça a été très facile, hein, bon, grâce à l'équipe d'EcoCO2 avec qui on a échangé pour la réalisation de la convention, etc. Au niveau de la collectivité, vraiment, le rôle, hein, c'est de porter le sujet, donc la réalisation de la délibération, porter le sujet en bureau communautaire, puis en conseil communautaire pour faire voter la décision. Ensuite, le recrutement des écoles, donc très facilité par les conseillers pédagogiques de l'éducation nationale cette année, plus le travail de mes prédécesseurs qui avaient créé un vivier d'écoles qui étaient déjà intéressés et qui avaient envie de se réinscrire pour les années suivantes. Et après, le lien fait avec donc les petits débrouillards qui ensuite portent le sujet. Ce qui compte, c'est que cette action entre vraiment dans notre planification et dans notre programme de territoire sur la notion de réduire les consommations et d'assurer cette transition et cette action contre le changement climatique.